Donc je m'appelle Joël Hardy, je suis animateur du concours international francophone de poésie Louis Braille, qu'on a appelé le haïku à la lumière du Braille. Alors je suis l'animateur, la présidence est assurée par Madame Farida Saïdi, qui est conservatrice et directrice du musée Louis Braille à Coupvray, dans le 77. Le musée étant la maison natale de Louis Braille, là où il s'est blessé à l'âge de 3 ans, à un œil, avec un outil de son père qui était bourrelier. Et donc il a perdu la vue, et il a eu l'idée géniale, mais aussi la réalisation géniale, de créer le Braille. Alors ce qui m'a animé, m'a inspiré plus exactement, pour organiser ce concours, le haïku à la lumière du Braille, c'est ma trajectoire de vie, probablement, mais aussi l'idée qu'on doit donner l'accès à la culture pour tous. La notion d'accessibilité est vue dans les esprits aujourd'hui et dans les discours essentiellement dans la mobilité. Et moi, je conçois qu'on doit la vivre aussi sur le plan intellectuel et de la conscience. Donc il est nécessaire là de promouvoir, en l'occurrence, la culture, qui est à la fois une source d'inspiration des attitudes et des comportements, mais aussi la culture qui se veut être, au sens étymologique du terme, agricole, où on sème, on cueille, on tutore, on replante, et donc la notion de culture est importante. Les arts contribuent aussi comme moyen à diffuser cette culture et à faciliter son appropriation, d'où l'association La Culture de l'Art que j'anime et qui est en l'occurrence moyen pour diffuser cette idée et propager l'idée de donner l'accès à la culture pour tous. On a choisi le haïku parce que le haïku est un petit poème d'origine japonaise qui est très court et concis et permet en écriture sur une page transcrite en braille une lecture simultanée à l'œil et au doigt, donc par un voyant ou un malvoyant, quand ce haïku est écrit de façon manuscrite et puis transcrit avec les points braille. Ce qui là donne la notion, exprime la notion de binôme, de solidarité, d'entraide entre les personnes en général, et donc notre concours a donc aussi une portée sociale qui là est exprimée dans ce que je viens de dire. Alors, on a fait la première édition l'année dernière en demandant à des auteurs, des écrivains, donc des intellectuels, un peu, mais encore je me suis rendu compte avec le fil du temps qu'il n'était pas nécessaire d'avoir fait des grandes études pour pouvoir écrire des choses très intéressantes et très inspirantes, faire appel à des émotions avec le haïku. Et pour s'inscrire à ce concours, donc les auteurs et les écrivains devaient prendre contact avec un binôme, une deuxième personne qui devait transcrire en braille leur écrit et d'envoyer le tout donc à Coupvray, au musée Louis Braille à Coupvray. Donc on avait fait des catégories enfants, lycéens, collégiens, adultes, et il y a une classe du Maine-et-Loire qui a participé dans sa globalité et qui a été remarquable dans cette présentation du haïku à la lumière du Braille. Alors pourquoi avoir recherché le label année européenne du patrimoine culturel 2018 ? En réalité, la culture n'a pas de frontières, et puis le système Braille a une portée universelle. Donc on peut penser que ça va au-delà du siège social de l'association La Culture de l'Art qui se trouve à Vieux-Huy-sur-Couesnon, au-delà de la métropole rennaise, mais que ça déborde aussi les frontières de la France et puis que ça va toucher toute l'Europe. Si bien que la première édition a été parrainée par Michel Boujna,
le réalisateur du film Le Cœur en Braille. Il avait accepté d'apporter son parrainage. Et pour la deuxième édition, Madame Aksinia Mihailova, qui est bulgare, poète, titulaire du prix Guillaume Apollinaire 2014 avec un livre Le ciel à perdre, écrit en français. Donc une bulgare qui écrit en français. Je l'avais contactée puisque j'entretenais avec elle des relations d'écrit. Et elle a accepté de devenir la marraine de ce concours. On a aussi sollicité une école, Félix Pauget, une école primaire qui avait gagné le concours de la première session pour apporter le parrainage aussi de cette deuxième édition. Donc vous voyez que l'horizon de l'exercice du haïku à la lumière du braille n'a pas de limite, et il m'a semblé que l'Europe qui faisait une offre de labellisation sur le patrimoine, mais pas seulement bâti, le patrimoine immatériel, il me semblait que la poésie, la culture et puis l'écriture, en l'occurrence le braille, pouvait être un prétexte de dossier qui porterait donc l'appellation, la labellisation année européenne du patrimoine culturel 2018, attribuée donc à la culture de l'art et à cet exercice du concours de poésie Louis Braille, le haïku à la lumière du braille. Est-ce que l'Europe, c'est une grande question, et je crois qu'à travers les âges, on s'est déjà posé cette question-là. Je pense qu'en n'abordant qu'un seul domaine, le domaine culturel, notre concours, le haïku à la lumière du braille, qui va au-delà des frontières et qui bénéficie du parrainage de Aksinia Mihailova, qui est bulgare, est une forme de démonstration de ce qu'est aujourd'hui l'expression des valeurs fabuleuses que porte l'Europe à travers les drapeaux européens, l'hymne à la joie, l'ode à la joie, et puis aussi ces fabuleuses maisons de l'Europe qui sont organisées dans notre hexagone et qui portent